Hein, je voulais vous montrer l'installation. Donc ça c'est la boîte à fusibles. Là tu as le plus-moins du relais, tu vois. Après tu as tous les ports, tu vois. Ça c'est les fusibles. Enfin, les raccordements que tu fais au fusible, ça c'est le relais. Donc le relais il est branché là en plus-moins, tu vois. Là c'est le plus après contact que j'ai mis sur une prise rapide, tu vois. Et sur une prise étanche, tu vois. Alors ça c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Le deuxième fil, tu vois, il arrive ici, il court tout le long. Après il ressort ici, là, sur la prise étanche. Non, sur celle-là, pardon, la prise étanche, c'est l'autre câble qui vient ici, là. Ça, c'est le raccordement pour les feux, si tu préfères. Là, ici. Et la prise étanche, là, qui est ici, en fait, qui vient, elle aussi, se prendre sur le raccord. Si tu veux, j'ai branché l'interrupteur avec le phare en dessous, là. Donc, ces deux prises, en fait, ils viennent ensemble. Et celle-là, bon, bah, je les ai fait prendre derrière, histoire que ça ne se voyait pas trop. Il y a un peu plus de câbles, c'est normal. Du coup, le deuxième câble, celui-là, il remonte le long, là, sur la boum, il vient se brancher là-dessus. Ça, c'est les phares qui sont branchés là, l'interrupteur. Plus et moins, quoi. Et vu qu'il me fallait un plus après contact, le plus après contact, je l'ai pris sur le klaxon, tu vois. Si tu veux la cosse, ouais, la cosse du klaxon, tu vois, je l'ai dédoublé, tu vois, j'ai gardé l'ancienne cosse. J'ai remis un câble par-dessus. Je le rebrancherai après. J'ai remis, j'ai laissé le câble d'origine, si tu vois, tu vois. J'ai tiré un fil que j'ai pris ensemble, que j'ai mis sur une cosse, tu vois. Et c'est relié là, tu vois, les deux fils ensemble, qui arrivent ici, sur le plus après contact. Et là, c'est bon, c'est nickel. Donc le premier fil, c'est-à-dire, voilà, celui-là, c'est klaxon. Enfin, c'est le plus après contact que je prends en klaxon, qui je branche ici, tu vois. Et après, le plus-moins qui est ici, je fais tout le long, là, boum, je fais tout le long ici. Je sais te montrer, mais je pense pas que tu vas voir là. J'aurais dû enlever ça. Il vient se prendre sur la. Voilà, tu vois mieux là. Il vient se prendre sur la prise, tu vois, qui est ici, tu vois. Et qui est relié du coup à mon branchement qui est ici, tu vois, par en bas. Et là, c'est bon, t'as vu. Je l'ai fait prendre là-bas derrière, tu vois. Ici, hop, ça court le long. Ça rejoint le câble qui est ici, tu vois. Voilà. Simple et efficace. Ça, c'est les prises pour les veilleuses. Parce que c'est des veilleuses spéciales qui vont là-dessus. Voilà. Du coup, ça marche. Là, là j'ai mon porte-fusible qui s'allume parce qu'il est branché. En plus, après contact, tu vois, si jamais je le débranche, hop, tu vois, il se coupe si jamais j'ai un problème ou quoi. Du coup, là, ça marche plus. Alors, il faut les deux mains, je vais le rebrancher, quoi qu'il y ait, ça va le faire. Je te dis ça, mais. Là, ça marche. Et là, du coup, alors c'est là où je suis en train de galérer là, en ce moment. Et là-dessus, tu vois. Ouais, tu vois, ça fuit encore. Donc, bon, je vais enlever le signe. Parce que ça c'est le moteur de. Ça a pas tenu. Ça c'est le moteur de la Priya, tu vois, que j'avais récupéré parce que j'avais vendu mon moteur, tu vois, à un abonné. Bon, chose que j'aurais pas dû faire, tu vois, parce que ça fuit, quoi. Mais puis ça fuit de partout, tu vois. Donc ben là je suis niqué, tu vois, j'avais un rendez-vous demain, tu vois, donc tu vois, ça fuit.
ça fuit par le pouls, donc bon, c'est mort, quoi. Ouais, ça fuit de partout. Donc ça n'a pas tenu. Ah, mais je l'ai pas vissé comme un con, attends. Ouais. Ouais, bon, ça fuit en bas, là, ici. Là, il y a de l'eau, là. Tu vois, mon moteur, avant, il était étanche, tu vois. Et là, je rencontre conneries sur conneries. Donc, vu que pour les Polini, les joints neufs, il n'y allait pas, tu vois. Les joints neufs, j'ai payé 10 balles le joint de culasse, tu vois, qui est la bande de squeeze, quoi, si tu veux, sur le cylindre. Les 4 boujons plus ça, 10 balles. Je le mets, ça fuite. J'étais génial. J'ai l'eau, si tu veux, qui rentre, le liquide refroidissement qui rentre dans la chambre de combustion, donc tu sais, forcément ça marche pas. Donc du coup, j'avais pris des joints comme ça métalliques pour M6, tu vois. J'avais mis les boujons, les joints toriques, tu vois, sur le sien, pas celui-là, mais celui que j'ai à la chambre que je vais te montrer après. Par-dessus, j'ai mis cette culasse et ça collait, tu vois. Bon, ça la tient, tu vois, mais bon, ça fuit quand même. Donc je suis en train de me demander, tu vois, si c'est pas l'embase qui est rincé, tu vois. Et tu vois, ça coule. On peut pas le louper, je crois, tu le vois bien. Donc je suis assez dégoûté, tu vois, parce que j'ai vendu un moteur avec ce que j'ai fait dessus, 550 balles, tu vois, ça fait. Et du coup, c'est moi qui me fais niquer, tu vois. Donc je pense que maintenant, je vais plus être gentil avec personne. Et tu vois, tu sais, de rendre service, puis tu te fais niquer en fait. Heureux. Et du coup, si tu veux, alors ça c'est un cylindre stock que j'ai encore, tu vois, en alu en 50, tu vois. Et ça c'est le Polini, tu vois. Et tu vois, le Polini, alors c'est moi qui ai fait ça, si tu veux. Parce qu'à la base, je les ai achetés le mois dernier, tu vois. Et il a même pas tourné encore le moteur. Ça, c'est des joints neufs, tu vois. Alors, les 4 joints de goujon, le joint du milieu, plus le joint de culasse, ça vaut 10 balles, tu vois, avec les frais de port, etc. Tu vois. Et il est tout neuf, le machin. Donc, je mets les trucs, forcément, sans passage en début, c'est juste dressé, comme je vous dis à chaque fois. Je mets mes goujons, boum, je mets le joint de culasse, je mets le moteur. Fumée blanche et tout, je te laisse pas ce bordel, il y avait de l'eau à l'intérieur. Ça veut dire que le joint neuf, quand tu le mets, c'est pour ça que j'ai mis cette patte. Le joint neuf, quand tu le mets, il nage dedans. Donc, tu sais, voilà pourquoi j'aime pas les moteurs fonte. Parce que déjà, quand tu es intelligent, tu sais très bien que le moteur fonte, eh bien, il va se dilater vachement plus et chauffer vachement plus qu'un moteur à lui. Donc, les joints de culasse, tu les mets pas sur le moteur. Tu vois. Les constructeurs, tu vois. Donc, je suis un peu blasé, tu vois, un peu beaucoup. Donc, j'ai un rendez-vous demain, bah, du coup, il va falloir que j'annule. Et ça me fait chier parce que tu vois, voilà, j'ai vendu un moteur à un de mes abonnés, tu vois, pour le dépanner, voilà, et bah, du coup, je me fais niquer. Tu vois. Bah, là, je peux pas rouler, tu vois. Au mois de novembre, j'ai un taf, je sais même pas comment je vais y aller. Alors, c'est pour ça, maintenant, quand vous m'envoyez vos moteurs, si jamais il y a une couille sur vos carters, moi, je fournis plus les carters. Soit vous les achetez, soit ben, je te renvoie le moteur, mais forcément, je prendrai le pourquoi tu m'as payé, la compte et forcément le démontage, etc. La gratuité, c'est fini. Déjà que je fais les tarifs moins hauts que tous les autres. Voilà, mais je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus tard.